Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais vous donner ma réponse. Comme disait Woody Allen, la réponse est oui, mais quelle est la question? Exactement. Coluche aussi avait un truc là-dessus. Je crois que on est quand même dans un moment absolument historique dans notre pays. On est dans un moment historique parce que il y a 6 mois, souvenez-vous, on nous disait l'élection de 2017, ça va être le clone de l'élection de 2012. On aurait Le Pen évidemment, Sarkozy, Hollande, Bayrou, et que notre politique française allait un peu plus s'enterrer, s'affaisser et déprimer. Moi, il y a 6 mois, il y a 3 mois, quand j'ai commencé ma campagne, que j'ai été désigné, on me disait l'écologie ne sera absolument pas au cœur de la campagne présidentielle. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. On va simplement parler identité, sécurité, et donc vos idées, y compris sur l'identité et la sécurité, ça n'intéressera personne. Et la vie quotidienne, et les aspirations, et la planète, et l'humanité n'intéresseront personne. On est, y compris, cher Benoît, avec ta désignation au sein de la primaire socialiste, dans une configuration politique totalement différente. On est, je crois, face à un rendez-vous de l'histoire de France, dont on doit mesurer l'importance. Notre pays est potentiellement ou déjà engagé dans une forme de rupture économique, sociale, écologique, démocratique. Là, notre pays peut basculer de 2 manières. Vers le côté sombre de la lumière, nauséabond, de repli, de racisme, de xénophobie, de communautarisme. Ça, c'est Le Pen et tous ceux qui veulent lui ressembler. On a étonnamment, parce que je crois que pas grand monde l'avait prévu, la possibilité aussi qu'une nouvelle dynamique politique apparaisse, une dynamique politique qui soit écologique, sociale, européenne et démocratique. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on s'y attendait pas. C'est pas simple parce que c'est presque une surprise. C'est pas simple parce que on n'a pas la même histoire. Quand on a fait Europe Écologie en 2009, la phrase clé de Danny Cohn-Bendit, c'était je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande ce que tu veux faire avec nous. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet auquel on est confronté. Est-ce qu'on est, et je l'ai dit récemment plusieurs fois, est-ce qu'on est en capacité de dépasser les égos pour parler projet? Est-ce qu'on est en capacité de dépasser les appareils pour parler aux Français et aux Françaises? Je crois qu'on doit se donner cette mission dans les jours, les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'elle va aboutir. Parce qu'il faut construire. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais que ce serait une incroyable irresponsabilité de notre part de ne pas essayer. De ne pas essayer de construire cette dynamique qui, à mon avis, répond quasiment gagnante sur les 3 enjeux. Renouveler les idées et le projet. Renouveler les pratiques. Renouveler les personnes. On voit des dynamiques se construire ici ou là. Mais aucune de ces dynamiques ne répond à ces 3 éléments qui me paraissent absolument fondamentaux. Est-ce qu'on est en capacité de construire une nouvelle espérance pour notre pays? Est-ce qu'on est potentiellement en capacité de gagner l'élection et de construire sur la base d'un contrat de gouvernement d'une majorité parlementaire une autre France? C'est le sujet que nous avons devant nous. En tout cas, moi je l'ai dit, en tant que candidat issu d'une primaire écologiste, dont le mandat c'est que le prochain quinquennat soit écologique, social, européen, démocratique. Ma responsabilité, c'est de nous donner une chance, sans savoir quelle sera la fin du chemin, sans savoir s'il y aura un rassemblement, une dynamique qui nous dépasse tous. Mais ma responsabilité, c'est de nous donner une chance. Et si je crois profondément à cette chance, et si je crois profondément que
que nous devons dépasser nos appareils politiques, c'est aussi parce que vous êtes là. Je ne fais pas ça pour vous flatter. On n'est pas là pour se flatter quand il s'agit du destin de notre pays, et de l'Europe en partie. On est là pour se dire, est-ce que ce dépassement, c'est simplement les candidats issus de primaires qui le portent, ou ce dépassement, c'est un dépassement de la société. C'est une société qui déborde du cadre politique qu'on lui a fixé depuis des mois et depuis des années. Il y a dimanche, une semaine avant, j'étais au truc pour les 10 ans de la mort de l'abbé Pierre, la société civile réunie. Il y avait combien 150 associations. Heureuses des initiatives qu'elles portent dans la société. Heureuses de montrer qu'il y a une société qui va bien. Mais que toutes ces initiatives, fondamentalement, elles sont en marge des politiques publiques. Et donc, elles n'essaiment pas comme elles devraient s'aimer. Elles n'essaiment pas pour rendre la société et pour faire la société qui va bien. Et bien, notre responsabilité dans ce moment, c'est que vous nous débordiez. C'est que vous nous imposiez le débordement. Et essayez de faire ça, et nous essaierons de faire notre part. Merci.